Bonsoir à tous. Donc on va se présenter. Nous sommes Fabienne et François-Xavier. Nous avons 4 enfants de 2 ans à 11 ans et nous venons de Brest, tout au bout de la France. Et donc ce soir on nous a demandé de témoigner de la joie du don et plus exactement pourquoi essayer de mettre Jésus en number one dans sa vie apportait beaucoup de joie. Alors donc nous on est mariés depuis 13 ans, ça fait 13 ans cette année, et voilà, quand on s'est mariés on était très heureux, on a eu nos 2 premiers enfants, on allait à la messe le dimanche, tout allait bien, et puis le Seigneur nous attendait quand même sans doute quelque part au tournant, parce que ça ne devait pas lui convenir qu'on aille à la messe seulement le dimanche, et qu'on soit amis de lui, qu'on l'aime, mais on l'aimait en gardant le contrôle. Et donc c'est pour ça qu'un jour, le curé de notre paroisse, à l'époque on habitait à Toulon, s'est invité chez nous, il nous a dit est-ce que je peux venir dîner chez vous? Et là on s'est dit oups là. Donc là il nous a dit voilà, je vous propose de faire une école de couple. Ouais, une école de couple, pourquoi pas? Mais on lui a dit bien, François-Xavier avait un travail qui lui prenait beaucoup de temps. Moi, j'étais une mère poule et je voulais pas laisser mes enfants tous seuls à la maison avec une babysitter. Donc, tous ces freins, du coup, on a répondu non. Non, on ne se sent pas capable de faire cette école de couple. Non, et puis ça nous faisait un peu peur quand même. Un peu peur de l'inconnu, de ce qui pouvait nous arriver. Et puis il nous a dit, bon bah très bien, parfait, je reviens dîner chez vous dans 1 an. Donc il est revenu dîner chez nous 1 an après, on était très contents, on s'est dit, il va nous reposer la question. Donc voilà, il nous a reposé la question, il nous dit, voilà, je vous invite à faire cette école de couple. On avait un peu mûri le truc, on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse un peu, donc on avait un petit peu discerné. Et là, on a dit un petit oui. Un petit oui, hein. On s'est dit, on va dire oui, on verra bien ce que ça donne. Et donc ce oui a fait que pendant cette année, j'ai fait ma confirmation. C'est vraiment quelque chose. Voilà. Donc, et au bout de cette année, pour moi, ça m'a ouvert vraiment le cœur et ça m'a donné envie d'aller parler de Jésus aux autres. J'avais cette envie d'aller parler de Jésus aux autres, comme quoi Jésus était gentil, bon, amour, etc. Voilà. Quant à François-Xavier, ça lui a donné autre chose, lui. Alors moi, ça m'a bouleversé mon agenda, ça c'est clair, parce que quand le curé de la paroisse donc, est revenu chez nous, il y avait quand même ces freins qui étaient toujours là, et on avait quand même analysé avec lui, parce que je lui disais, mais moi je suis souvent absent, et je lui dis, ça va pas le faire. Et il nous a dit, si tu laisses une petite place chaque semaine dans ton agenda au Seigneur, tu verras qu'il va faire le tri et il va te l'arranger ton agenda. Ça va bien se passer. Bon. Et puis après, pour les enfants, il nous avait dit, mais vous verrez, c'est pas parce que vous donnez une soirée au Seigneur que vous piquez du temps à vos enfants, parce que le temps que vous allez leur redonner après, il va être 100 fois plus beau et vous allez leur donner la joie. Ça, je crois que ça avait convaincu Fabienne. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on avait donné ce oui. Et très clairement, comme a dit Fabienne, ça a changé notre vie. Pourquoi ça a changé notre vie? Parce que moi j'ai vu ma femme demander la confirmation et je priais pour ça depuis des années. Et puis l'agenda s'est effectivement arrangé tout seul. C'était quand même 1 fois par semaine. Nous on s'était dit il est fou, ça marchera jamais. Eh bien ça a marché. 1 fois par semaine on a réussi à y aller et même on attendait ce rendez-vous avec impatience. Et puis cette peur de l'inconnu qu'on avait, alors celle-là, elle ne nous a pas quittés, mais en fait, il y a une vraie confiance qui est entrée en nous. Et effectivement, comme nous avait dit le Père Francis à l'époque, il avait juste dit, avant qu'on dise oui, je vous préviens, si vous mettez le petit doigt dedans, vous ne savez pas où ça va vous conduire.
Vous voyez, ce soir, on est sur l'estrade. Si on s'en douté, on s'en serait jamais douté. Mais voilà, ça c'était il y a 7 ans. Et effectivement, on a passé beaucoup plus que le bras, puisqu'on est tombé dans la marmite. Et ce que moi, personnellement, j'ai découvert pour cette année d'école des couples, c'est que les personnes, les couples qui avaient fait cette année d'école avec nous, étaient des frères et sœurs dans le Christ. Alors, c'est un peu... À l'époque, j'aurais dit ça, au début de l'année, j'aurais dit, mais c'est fou, c'est un peu bizarre. Eh bien non. On avait passé toute cette année avec eux, on avait prié avec eux, et donc ils étaient frères et sœurs dans le Christ. Et cette vie fraternelle qu'on a vécue, eh bien on ne voulait plus la quitter. Parce qu'en fait, on était très proches d'eux, et le Seigneur, par son Esprit Saint, nous avait ouvert le cœur pour nous dire, mais regarde, celui que tu n'aimais pas, parce que c'était réel, il y en avait un que j'appréciais pas beaucoup au début de l'année, c'est ton frère dans le Christ. Ce qui fait que quand on a fini cette école de couple, après on est parti à Paris, tout de suite. C'était sans doute un clin d'œil du Seigneur. Et comme on avait un peu peur, on s'est dit, oh là là, mais nos frères et sœurs, là, tout neuf qu'on vient d'avoir, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est là où on a décidé d'entrer dans la communauté de l'Emmanuel pour continuer à vivre de cette vie fraternelle. Voilà. Et donc après, le Seigneur nous a, à partir de ce petit oui qu'on avait donné au début, il nous a réservé d'autres cadeaux. Donc, après, on a redéménagé de Paris à Brest. Et arrivé à Brest, on nous a dit, est-ce que vous voulez bien faire une école pour couple? Ça nous paraissait énorme. Responsable de cette école, voilà, on nous demandait d'être responsable de cette école à Brest. Et du coup, on n'a pas trop hésité à dire oui rapidement parce que ça nous avait tellement apporté. On avait tellement reçu du Seigneur que du coup, on a voulu faire profiter d'autres gens que nous de tous ces dons qu'on avait reçus. Donc voilà, du coup, on a dit oui. Et donc concrètement, à Brest, tout là-bas, il a fallu proposer à des couples de faire cette école de couple. Donc on s'est retrouvés une dizaine de fois, puisqu'on l'a fait 2 ans de suite, et à peu près, on avait à chaque fois 5 ou 6 couples. On allait à 21h chez les gens, on ne les connaissait pas. Alors on entendait parler par nos frères et sœurs de communauté ou par des amis qui nous disaient « mais peut-être cela, vous pourriez leur demander ». Donc on y allait, on appelait, on disait « bonjour, est-ce qu'on peut venir voir une tisane chez vous à 21h ?» Donc en général, ils nous accueillaient, plutôt surpris. Ça s'est toujours bien passé, on a toujours été bien reçus, mais ils avaient souvent des yeux très ronds quand ils nous écoutaient. Et donc on leur disait « bonjour, est-ce que vous voulez faire une école pour les couples où il faut venir 1 fois par semaine ?» Alors bien évidemment, soit une toux gênée, soit une réponse, le mari qui donne un coup de coude à sa femme en disant « ça va pas, non ?» Les mêmes freins que nous avions eus. Et ces freins, en fait, on les a revus, mais cette fois-ci de l'autre côté, et c'est toujours les mêmes. Et on avait beaucoup de compassion et on les comprenait. On leur disait, mais on a vécu la même chose. Je vais pas laisser mes enfants. Et nous, on leur répondait, mais vos enfants, si vous voyez les nôtres, la joie que ça a apporté, toute cette joie que ça apporte en famille. Alors en général, il y en avait un qui se fendillait un petit peu. Et puis après, souvent, les maris disaient, non mais attends, moi j'ai du travail, 1 fois par semaine, c'est ingérable. Je lui sortais le coup de l'agenda, en lui disant que les agendas s'arrangeaient, le Seigneur, il prenait en charge. Il y avait aussi le frein de la mondanité. Ouais, mais tu comprends, si on fait ça, on ne pourra plus faire ci, ça, ça. Et on répondait, c'est vrai. C'est vrai. Quand on se met à la suite du Seigneur, quand on essaie de lui donner notre temps, ça fait le tri forcément dans toutes les activités qu'on a. Mais en général, le Seigneur aussi s'occupe de ce tri et c'est un bon tri. Et donc au final, pour terminer, ce qu'on voulait témoigner, c'est qu'on a vu pendant ces 2 ans, puisqu'on a terminé là au mois de juillet la 2e année d'école des couples, on voudrait vraiment témoigner des merveilles que le Seigneur fait dans le cœur de ces couples et de ces familles, parce que ça rejaillit bien évidemment sur les enfants. Le Seigneur agit. Alors il y a des couples qui ont eu un mal fou à dire un oui. Certains, c'était par SMS, la veille de la première réunion, à l'arrache, à 2h du mat. Oui. Et bien même ceux-là, et surtout ceux-là, les couples de la dernière heure, si vous les voyez maintenant, on ne les retient plus. On ne les retient plus. Ils veulent aller taper à toutes les portes à Brest pour évangéliser. On leur a dit, on va quand même organiser ça calmement. Mais voilà.
quand on donne un oui, même si c'est un tout petit oui à l'arrache, eh bien le Seigneur ensuite, il s'engouffre en douceur, sans jamais forcer bien évidemment, mais il fait des merveilles. Nous, on voulait juste témoigner de ça, parce que vous voyez que ça nous remplit de joie et que ça en vaut vraiment la peine. Il faut juste laisser un peu la place au Seigneur, mais vous inquiétez pas, le Seigneur, il fera la place dans votre agenda comme il l'a fait dans le nôtre.